Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine, dominée, j'allais dire presque exclusivement par ce remaniement qui n'en finit pas. Finalement, la péripétie dont Emmanuel Macron parlait, c'est-à-dire le départ de Gérard Collomb, accouche sur une séquence politique bien longue et bien pénible pour l'exécutif qui devait annoncer un remaniement en début de semaine, lundi ou mardi, un remaniement d'ampleur moyenne, 3-4 ministres partants, 3-4 têtes entrantes, et puis patatras, c'est tombé par terre, la situation se complique et Emmanuel Macron est parti à la mi-journée à Yerevan pour le sommet de la francophonie et il faudra maintenant attendre sans doute vendredi et plus sûrement le week-end, voire le début de semaine prochaine pour voir qui remplacera Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur et qui entrera au gouvernement. Cette attente cache-t-elle un bras de fer entre les deux membres de l'exécutif, entre le Premier ministre et le Président de la République ? Ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas d'accord au mois de septembre quand il a fallu réfléchir au remplacement de Nicolas Hulot par François de Rugy. À l'époque, le Premier ministre défendait déjà l'idée d'un remaniement de plus grande ampleur, convaincu qu'il fallait renouveler l'équipe pour aborder la nouvelle saison politique, aborder des réformes difficiles, la réforme des retraites et d'autres, et qu'il fallait retrouver de la cohérence dans l'équipe. C'était le souhait d'Édouard Philippe, qui a évalué au passage tous les ministres, qui sait ceux qui sont fatigués, ceux qui veulent éventuellement partir pour les municipales, ceux qui pourraient changer d'affectation, ceux qui auraient besoin d'un secrétaire d'État pour les aider. Il avait une vision assez précise de besoins en ressources humaines, quand Emmanuel Macron, lui, n'a pas voulu aller au-delà du seul remplacement de Nicolas Hulot et de la démissionnaire surprise Laura Flessel, et s'est contenté d'un poste pour poste. Un mois plus tard, rebelote, cette fois c'est Gérard Collomb qui s'en va avec fracas et qui contraint le président de la République à accepter ce remaniement plus large. Forcément, il y a des désaccords, une crise, je ne pense pas, de la friture sur la ligne non plus, même si on voit bien que l'autorité du président s'est affaiblie dans cette séquence quand celle du Premier ministre s'est renforcée. Au fond, le Premier ministre, depuis 3 mois, ne fait pas de fautes, pas de petites phrases inutiles, pas de selfies peu glorieux, et puis surtout, il n'y est pour rien dans la séquence compliquée de Benalla à Gérard Collomb, en passant par Nicolas Hulot. Quels ministères seront concernés par ce remaniement ? Il y a d'abord le ministère de l'Intérieur. Il faut un remplaçant à Gérard Collomb et ce n'est pas un petit poste, c'est un gros poste, c'était un ministre d'État. On sait que le régalien est très important, la sécurité des Français ne pourra pas supporter longtemps l'intérim. Ensuite, il y a d'autres ministères qui pourraient changer de locataire. On pense notamment à la ministre de la Culture Françoise Nyssen, dont son départ n'est plus aujourd'hui qu'un secret de polichinelle. Il y a d'autres ministères qui pourraient éventuellement être concernés par ce remaniement. C'est le cas du ministère de la Cohésion des Territoires. Son titulaire, Jacques Mézard, est très discuté, notamment à Matignon. On a également cité le ministère de l'Agriculture. Ça paraît beaucoup moins certain, tant son titulaire, Stéphane Travert, est quand même un marcheur de la première heure, et on voit mal Emmanuel Macron, après le départ de Gérard Collomb, se séparer d'un autre marcheur. Il y a quelques secrétaires d'État aussi qui peuvent faire les frais d'un remaniement. On parle notamment d'une inconnue qui s'appelle Delphine Gény-Stéphan et qui pourrait quitter le gouvernement. La rumeur fait état de refus essuyés par le gouvernement quant à la composition du futur gouvernement. Quelles sont-ils ? Sont-elles vraies, ces rumeurs ? Alors il y a certaines personnalités qui ont décliné les propositions d'entrée au gouvernement. C'est le cas du socialiste Mathieu Klein, il l'a d'ailleurs dit publiquement, qui est élu de l'Est de la France et qui est président du conseil départemental de Meurthe et Moselle. Jean-Yves Le Drian n'était pas très chaud non plus pour aller au ministère de l'Intérieur. Il a été approché, il avait déjà dit non d'ailleurs du temps de François Hollande. Et puis des personnalités non politiques, plutôt dans la société civile, des hauts fonctionnaires de la police semblent avoir été approchés sans qu'ils aient donné suite. Donc effectivement, il y a des personnalités qui ont décliné la proposition de l'exécutif. Preuve au passage que Emmanuel Macron, 16 mois après son élection, semble moins attractif qu'il ne l'était juste après son élection. Merci beaucoup Bruno Jeudi. À la semaine prochaine.